Jacques, il y a quelqu'un qui a un micro d'ouvert et qu'on entend un bruit de fond derrière lui. Mais nous sommes dans le Siman Samer Gimel, Seif Bet, à la page Resh Chaf Bet. Mi sherotze la'achmir, quelqu'un qui désire être mahmir, c'est-à-dire sévère avec lui-même, la'amod, et voudrait se lever, keshehu yoshev, alors qu'il se trouve en position assise, il voudrait se lever, velikro tame umad, et lire le schéma Israël debout. Pourquoi veut-il faire cela? Il veut être plus royaliste que le roi, peut-être. Il pense que se lever, c'est mieux que d'être assis. Ou bien même, il voudrait peut-être avoir une kavana supplémentaire lorsqu'il va être debout. Eh bien, Nikra Avarian. Un tel homme s'appelle Avarian, c'est-à-dire un fauteur. Pourquoi? Quel est le problème de vouloir se lever et de faire le schéma? Chez Over al Divre Chachamim. Il transgresse une parole de sage. Car la halacha est comme Beth Hillel. D'accord? Ça veut dire on lit le schéma Israël tel qu'on se trouve. Si on est assis, on reste assis. Bien que les Chachamim ont permis aussi de lire le schéma debout. Alors, s'il se lève, pourquoi on désobéirait aux Chachamim qui ont permis de lire debout? Pourquoi est-il appelé Avarian, un fauteur? Mais comme Makom, pourtant, il faut faire une petite nuance. Kevan chez les filles d'Ivrehem, en ma'ala klal beme'umad mi beyushav. Puisque d'après les paroles des sages, il n'y a aucune supériorité à se lever par rapport à être assis, c'est-à-dire c'est au même niveau. Et donc, lui, il veut faire mieux que ce que les Chachamim m'ont demandé. Il pense qu'être debout, c'est mieux que d'être assis, alors que les Chachamim eux-mêmes ont dit que c'est la même chose, debout et assis. Donc, il va contre les Chachamim. C'est en ça qu'il est appelé un avarian, c'est-à-dire un fauteur. Chez Zéchenémar, Ufku Mecha, c'est ça qui est écrit dans la Torah, Ufku Mecha, lorsque tu te lèveras, on pourrait peut-être penser que ça veut dire qu'il faut se lever. Non. En akatuv medaber klal be'amida. On l'a déjà mentionné au début du siman. Quand c'est marqué Ufku Mecha, quand tu te lèveras, ça ne parle pas ici de la position qu'il faut avoir pour le schéma. Ça nous parle du moment où on doit dire le schéma, c'est-à-dire au moment où les gens ont l'habitude de se lever. Ça, c'est l'explication du mot Ufku Mecha. Lorsque tu te lèveras, pas qu'on doit se mettre debout, mais là, à quelle heure tu dois lire le schéma, c'est-à-dire au moment où les gens ont l'habitude de se lever. La Bisman Kima, à l'époque, au moment où les gens se lèvent, Vehu Mahmir la Amod. Et lui, il veut montrer qu'il est mieux et qu'il veut être Mahmir de se lever. Arenire Sheheno Choshesh le Divrem, ou le Piroucham. Il montre sur lui-même qu'il ne se soucie pas donc des paroles des sages qui ont dit que debout et assis c'est pareil, ou le Piroucham. Et leur explication que Ufku Mecha, c'est pas quand tu te lèveras, c'est-à-dire position debout, mais c'est au moment où tu te lèves. Bakatouf. Vechayav Mita. Et là, il va très loin, le mot Azaken. Vechayav Mita. Il est même Chayav Mita pour ça. Ça, on le voit dans la Mishnah quand Rabbi Tarfon, là-bas dans Brachot, il a dit « Je me suis levé pour lire comme les divrei Bet Shammai ». Ils lui ont dit « Kedai hayita lachuv be'atzmach ». Tu aurais mérité d'être mort parce que tu as transgressé les paroles de Bet Hillel. Et ça ne ressemble pas du tout aux autres chumrot, parce que des fois, on pourrait dire la même chose pour les autres chumrot. Je veux faire mieux que le din. Pourquoi alors on ne me dit pas tu fais mieux, tu montres que tu ne te soucies pas des paroles des sages en voulant faire mieux.
Pourquoi on ne compare pas à ça? Shanou machmirim, que dans certains cas, on est mahmir, on est sévère avec nous-mêmes, mais eze ta'am, avec une certaine ta'am, une certaine raison. Dans ça que les Chachamim ont certains, dans certains cas, les Chachamim ont été mekil, et lui veut être mahmir. Pour ça, ce n'est pas un problème. Chez Af Chachamim ayu modim. Car même dans les cas où on est mahmir, même les sages sont d'accord qu'on peut être mahmir. Chez Yesh Ma'ala Bechumra, qu'il y a une qualité supplémentaire dans la Chumra, mais au totam, avec telle raison. Mais pourquoi les Chachamim n'ont pas demandé? Ils n'ont pas voulu mettre les Juifs donc, dans cette Chumra. Mais c'est pour ça qu'ils ont demandé la Kula, dans certaines mitzvot. Ils ont été indulgents, ils n'ont pas voulu que les Juifs se fatiguent trop, que ça soit trop dur. Mais ils ont quand même dit que celui qui est Mahmir, Tavo Alaf Bracha. Mais dans le schéma, non, ce n'est pas le cas. Ils ont dit premièrement que Yoshev et Omed, c'est pareil. Donc lui, en se levant, il veut montrer qu'il ne tient pas comme les Chachamim m'ont dit. Et deuxièmement, ils ont dit que Ouf Kumecha, ça ne veut pas dire que tu dois te lever, ça veut dire que ça parle du moment où on se lève. Donc lui, il fait un faux pshat, il va contre le pshat des Chachamim. Donc pour ça, il est Chayav Mita. Donc il faut faire attention lorsqu'on est assis, quand on fait le schéma, de rester assis. Si on est debout, il ne faut pas s'asseoir non plus, on reste debout aussi. D'après ce qu'il dit ici dans le livre que je vous ai montré plusieurs fois, il dit que l'Admour Azaken, il ne mentionne pas le cas de celui qui est debout et qui voudrait s'asseoir. A priori, j'ai pensé, moi, que c'était la même chose. S'il est debout, il veut s'asseoir. Ça veut dire qu'il montre par là que assis, c'est mieux que debout. Donc, il va contre les Chachamim qui ont dit que assis et debout, c'est pareil. Mais l'Admour Azaken ne l'a pas mentionné. Alors, lui, dans ce livre, il dit une chose différente de ce que j'ai pensé. Il dit, puisque l'Admour Azaken n'a pas marqué le cas de celui qui est debout et qui n'a pas le droit de s'asseoir, puisqu'il ne l'a pas dit, c'est mashma, on comprend que d'après l'Admour Azaken, c'est permis. Lorsqu'on est assis, quand on est debout, on pourrait s'asseoir. Ce ne serait pas interdit. D'après son diouk qu'il a fait ici. Bien, j'espère que c'est clair. Gimel. Donc, on a vu dans le bête qu'on n'a pas le droit de se lever lorsqu'on est assis et on se lève pour faire le schéma, ce n'est pas du tout une bonne chose. Maintenant, on va ajouter quelque chose. Medvarim Amurim, dans quel cas on a parlé? Yoshev, chez Omed, quelqu'un qui est assis et qui désire se lever. Mais s'il était en train de marcher, quand il faisait son schéma, ça veut dire on peut même faire le schéma en marchant, comme on l'a dit dans les shiurim précédents. Et il veut s'arrêter de marcher pour lire les 3 parachiotes du schéma Israël. Pour avoir une bonne kavana, parce qu'en marchant, ce n'est pas toujours facile d'avoir une kavana. Alors, est-ce qu'il a le droit de s'arrêter? Parce que la Torah dit tu peux faire le schéma en étant en marchant aussi. Donc, pourquoi tu veux faire le contraire de ce que la Torah a dit? Tu veux t'arrêter? Alors, il nous dit Rachaï. Il a le droit de le faire. Et plus encore, Vetavo alav bracha. Et il aura même une bénédiction de s'arrêter pour faire le schéma en entier, les 3 parachiotes en étant debout, c'est-à-dire arrêté. Pourquoi? Car toute sa kavana, c'est quoi? Toute son intention de s'arrêter de marcher, c'est pour qu'il puisse se concentrer davantage. Maintenant que tu dis ça, pourquoi tu ne dirais pas ça la même chose pour celui qui était assis et qui veut se lever? Il nous répond à cette question, l'Admour Azaken.
Ce n'est pas du tout la même chose lorsque tu es assis que tu veux te lever pour avoir une kavana. Quand tu es assis, tu peux avoir une kavana autant qu'en étant debout. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Je répète pour un Khamim qui vient d'arriver. Non, j'étais là. Ah, tu as entendu tout? Oui, enfin, j'ai entendu pour le schéma, oui. D'accord. Là, on est en train de parler dans le guimel de quelqu'un qui est en train de marcher. Il voudrait s'arrêter de marcher et rester debout, bien sûr, pour faire ces 3 parties du schéma Israël. Il a le droit de le faire et même Tavo alav bracha, il aura une bénédiction de ça. Ah ouais. Et ça que nous disons à Yom Kippour, Baruch Shem Kevon Machuto L'Olam Vaed, debout, eh bien, on a le droit de se lever à ce moment-là, que Shema Gia le Kriyat Shema. Lorsqu'on arrive à Kippour, au moment où on dit Shema Israël, là, il faut se lever. Et tu ne rentres pas dans l'interdiction qu'on a dit précédemment. Afalpi Sheaya Yoshev, même qu'il était assis, il pourra se lever le jour de Kippour pour dire Shema. Yachol le Kaven. Parce que ça qui va se lever le jour de Kippour pour dire Shema Israël, ce n'est pas pour le Shema qui le dit, c'est parce que c'est le jour de Kippour qu'il faut être debout. Donc ça ne rentre pas dans le problème que nous avons cité précédemment. Nous sommes au Dalet. Im ratza likrot kol agimel parashiot keshehu me'alech. S'il désire lire le schéma Israël, les 3 parties du schéma Israël en marchant, à Reshut Beyado, il a le droit de le faire. Ce n'est pas du tout un problème. Milvat Pasuk Rishon. Sauf le premier verset, là, on ne peut pas le faire en marchant, celui-là. Chez Tzrechim la Hamod, il faut s'arrêter de marcher lorsqu'on dit la première phrase du schéma Israël. Et aussi, Baruch Shem Kevon Malchuto L'Olam Vaed, il faut rester aussi immobile. Le likroto et le lire. Pour avoir une bonne kavana, comme on a dit, tu ne peux pas avoir une bonne kavana lorsque tu es en train de marcher. Donc, si tu marches et tu fais Shema Israël, Hashem Elkenu, Hashem Echad, je ne sais pas à quoi tu vas penser. Surtout qu'on doit fermer les yeux et mettre la main sur les yeux. Donc, ça pose un problème. Veu adin im aya rochev. C'est le même din s'il était sur un cheval. Il était assis sur un cheval, il chevauchait là-bas. Alga bébé, ma sur une bête. Sarir le amida, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Il faut arrêter la bête pour le premier pasouk. Car si le cheval il avance et toi tu es dessus, tu ne peux pas avoir une kavana en mettant la main sur les yeux et en faisant Shema Israël. Chez Utaroud, car il est embêté dans le fait que l'animal il marche. Par contre, si tu es assis dans une calèche, et pareil dans une voiture, pas en tant que conducteur, hein, en tant que passager, tu peux très bien laisser la voiture rouler et faire ton schéma. Tu n'as pas besoin de dire au conducteur d'arrêter la voiture. Par contre, si c'est toi qui conduis la voiture et tu veux faire, c'est arrivé le Zman du schéma Israël, là, il faut que tu te mettes sur le bas-côté de la route, au moins pour le premier verset. Et Baruch Shem Kevod. Alacha E. Afalpi shelechatchila tzarich lekaven bechol hagimel parashiot. Bien comme on l'a dit la semaine dernière, que a priori, il faut avoir une kavana dans les 3 parashiotes.
On a dit la semaine dernière que si on n'a pas eu une kavana dans 3 parachutes, mais on a eu au moins la kavana dans le premier verset, on est quitte de la mitzvah. Mais a priori, il faut avoir la kavana dans les 3 parachutes. Ikara kavana i bepasuk rishon. Le principal de la kavana, c'est dans le premier verset. Et comme nous l'avons dit également, chez où Kabbalat Malchut Shamaim. On accepte sur nous la royauté de Dieu. Et où Adin les Baruch Shem Kevon Malchut Olam Vaed. C'est pareil pour Baruch Shem Kevon Malchut Olam Vaed, il faut avoir aussi une kavana. Chez où Gam Ken Kabbalat Malchut Shamaim, c'est aussi l'acceptation du joug de Dieu. Aval me ve'afta ve'elach. Mais à partir de ve'afta, où les chants, ça va, là on nous ordonne quelque chose. Là, ça vient du haut vers le bas. Shema Israël, c'est du bas vers le haut. Tandis que ve'afta, c'est un ordre de Dieu. Tu aimeras ton Dieu. C'est pour ça que s'il a lu son Shema Israël sans avoir du tout la kavana dans le premier verset, ou bien dans Baruch Shem Kevon Malchuto L'Olam Vaed, Tsarir Lachazor, Velikrotan. Il faut recommencer le schéma. Et même d'après l'avis qui tient que, d'après les sages qui disent que les mitzvot n'ont pas besoin d'une kavana particulière, même si tu penses à autre chose, tu es yotse. Pour le schéma, ils vont dire autre chose. C'est ça qu'il est en train de dire. Modim basé sont d'accord dans cela. Shehim lo kiven libo lo yatsa yedechovato, que s'il n'a pas mis son cœur dans le premier passouk et le deuxième verset de Baruch Shem Kevod, eh bien, il n'est pas yotse, mina Torah. Que Moshe Nidber Besiman Samer, ça on l'a déjà vu ensemble au Siman Samer. Je vous rappelle que les kavanot qu'il faut avoir, c'est déjà la kavana, premièrement, qu'on accomplit la mitzvah de la Torah, qui nous a demandé de faire le Shema Israël. Donc ça, c'est la kavana qui est valable pour toutes les autres mitzvot. Quand on fait une mitzvah, on doit avoir la kavana qu'on se rend quitte de cette mitzvah, ça c'est déjà la base. Mais ici, dans le Shema, il y a une autre kavana, c'est qu'on prend sur soi d'être un serviteur de Dieu. C'est tout à fait autre chose. Et bien sûr, la traduction des mots. Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu, Hashem est notre Dieu, Hashem Echad, Hashem est un. וכשקורא פסוק שמע ישראל פעם שנית, יקרא בלחש. Maintenant, le problème est le suivant, c'est qu'on a dit avant qu'on ne peut pas faire 2 fois comme ça Shema, Shema Israël, Shema, Shema. Celui qui fait 2 fois comme ça Shema, Mashtik et Noton, on le fait taire. Là, quelqu'un fait son schéma, il s'est aperçu qu'il a pensé complètement à autre chose quand il a mis la main sur les yeux. Il doit recommencer. Il n'est pas quitte. Alors, la deuxième fois, il yikra belachash. Il ne faut pas qu'il le dise trop fort, parce que s'il dit schéma fort et une deuxième fois schéma fort, là, il va rentrer dans le problème. Il faut qu'il le dise à voix basse. Imou betsibo, s'il est en minyan, bien sûr. Il ne faut pas que les gens l'entendent, qu'il dit 2 fois schéma. Sinon, il n'irait que mekab al-bet rishuyot. Pour pas qu'il ressemble à quelqu'un qui a pris sur lui deux divinités, chas v'shalom. Et im lo niskar shelo kiven libo, ad le'achar shesiyem kol ha'parashot. Et si ça aussi, ça arrive, il a lu le schéma, il arrive à la fin du schéma et s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai pris là? Il a fait un long voyage dans son schéma, mais il n'a pas pensé du tout à son schéma. Il est à la fin du schéma, il s'est rendu compte qu'il a pensé tout à fait autre chose. Pendant tout son schéma, il a fait par cœur, la bouche, elle a parlé toute seule, mais sa tête, elle était complètement ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il refait le premier pasouk? Sarir la chazor la roche. Il doit recommencer son schéma entier. Tu peux pas, par exemple, tu arrives dans le 3e paragraphe, tu n'as pas fini le 3e paragraphe, tu t'es rendu compte que tu n'as rien dit. Tu vas pas placer ici dans le 3e paragraphe Shema Israël Hashem Elokeinu, sinon ça va faire que tu lis le schéma a priori à reculons. Il ne veut plus rien dire.
faut recommencer au départ. Tu ne peux pas t'arrêter et recommencer le schéma. Il faut que tu recommences depuis le début. Tu ne peux pas placer le passouk et puis continuer ce que tu as fait. Velo yatsa, et donc si le lit les mafréa le schéma, il n'est pas quitte. Que Moshe Hidber Bessiman Samer Dalet, on a expliqué ça dans Samer Dalet. Lorsqu'on a expliqué la manière dont il fallait lire le schéma, la prononciation, etc. Grave. Imaya Yashan, la personne était en train de dormir, elle s'est endormie. Metzare moto, meiri moto, achikra pasok rishon. Ça arrive avec les enfants, des fois, même qui sont bar mitzvah, on doit les réveiller pour qu'ils fassent le schéma. On ne peut pas les laisser sauter une mitzvah de la Torah. Metzare noto, on le secoue, c'est-à-dire on le réveille. Ou mehiri noto, on le réveille. Achikra pasok rishon, au moins qu'il mette sa main sur les yeux et qu'il fasse le premier verset. Il est quitte de la mitzvah. Veuer, mamash, qu'il soit vraiment réveillé, pas qu'il est endormi, il met sa main sur les yeux. Il faut le réveiller entièrement, qu'il fasse son schéma correctement. C'est yuchal les kavan, parce qu'il faut avoir la kavana, parce que s'il est à moitié endormi, il fait le schéma comme ça, mais il n'est pas yotse. C'est yuchal les kavan, mikan ve'elach. Ah, pardon. J'ai un faux chat là. Une seconde. Bon, Mota, j'ai une question. Vas-y, Eliezer, avec plaisir. Les deux premiers passos qui sont quand même les plus importants. C'est ce qu'on dit. Parce que là, il demande d'être un serviteur, de refaire tout pour être yotse. Est-ce que, quand même, quand on a fait quand même les deux premiers passos, on n'est pas un peu yotse? On parlait de quelqu'un qui, même dans les premiers psukim, il a pensé à tout à fait autre chose. D'accord. Donc, son schéma, il est passé, il veut rien dire, son schéma. Il a pensé tout à fait autre chose. Donc là, on lui dit, tu recommences tout le schéma. Tu es dans ta tefila. Imagine-toi, tu arrives à la fin du schéma, tu t'es aperçu que tu as pensé à tes vacances pendant ton schéma. Mais si. Recommence. D'accord. Mais s'il connaît que les deux premiers passos. Alors, il dit les deux premiers psukim, d'accord. Ça, c'est un autre cas. Ok. Alors là, il y a un petit passage qu'il faut que je réfléchisse un peu. Je reprends le Vav. Imaya Yashan, Metzari Noto, Meiri Moto. S'il était en train de dormir, on le secoue, vraiment, on le laisse pas dormir, on le réveille. Acheikra Paso Krishon. Jusqu'à ce qu'il lise au moins le premier verset. Et où est Mamash? Il faut qu'il soit vraiment réveillé. Chez Yuchal et Kaven. Pour qu'il puisse avoir la kavana dans le premier verset. Maintenant, est-ce qu'on doit aller jusqu'à le réveiller, qu'il fasse tout son schéma? Ce n'est pas nécessaire. C'est ça qu'il est en train de dire. Mikan ve'elach. Après le premier verset, donc, est Baruch Shem Kevod, en metzarin oto, c'est-à-dire veut se rendormir. Tu l'as bien réveillé pour qu'il fasse son premier pasouk. Il veut se rendormir, laisse-le se rendormir. Au moins, il a fait le premier pasouk et Baruch Shem Kevod en étant vraiment réveillé. Tu ne vas pas le secouer pour qu'il fasse tout son schéma. Ce n'est pas nécessaire. En metzarin oto. Tu n'as pas besoin de le faire souffrir pour le réveiller, pour qu'il lise tout le schéma. Pour qu'il soit vraiment réveillé pour lire tout le schéma. Car même quand il va lire son schéma, le premier passo qui va vraiment peut-être pas être vraiment réveillé, il va être à moitié comme ça somnambule. N'est-ce pas? Il y a de ça, comme il a eu quand même une certaine kavana. Il est quitte. Bien que nous ayons dit plus haut qu'a priori, il faut lire les trois parachiotes avec une kavana. Pourquoi là, on le réveille seulement pour le premier pasuk? Alors,
on ne le fatigue pas et on ne le secoue pas trop pour qu'il lise les 3 parachiotes. Kevan Shehu Anus, Beshena, car il est vraiment dans un cas de Anus, c'est-à-dire il a été pris par le sommeil, il est extrêmement fatigué. Aval, alcool panim, et tsarim oto ad sheyikra kulo befiv. Et non, ones shena bien. Après, c'est autre chose. Mais pourtant, alcool panim, au moins, mais tsarim oto ad sheyikra kulo befiv. S'il a la possibilité de lire entièrement par cœur, en le réveillant, c'est bien. Velo anus shena bilvad. Et ça, ce cas que nous venons d'expliquer, ce n'est pas seulement dans un cas où la personne, elle dort. Elle est très fatiguée. Et là où adini manu sonne sacher. Ça peut être aussi un autre cas de force majeure. Pas forcément quelqu'un qui dort. Il ne peut pas avoir la kavana à partir de Ve'ahavta. On ne va pas le fatiguer, le kaven, d'avoir la kavana kevan chez Anus, car il est dans un cas de force majeure. Au moins le premier pasouk. On verra plus tard le cas de celui qui est en train de prier et qui s'est endormi au milieu de son schéma. Il ne sait plus où on est. Il ne sait plus où il s'est arrêté. Il s'est endormi en plein milieu. On verra plus tard quel est le din pour une personne pareille. Zayin, Akore Kriyat Shema, lo yirmoz lachavero be'enav. Quelqu'un qui lit le schéma Israël, il ne peut pas faire un signe à son ami avec son œil, avec ses yeux, en lui montrant quelque chose. Velo yikros bisfatav, il n'a pas non plus la loi de lui montrer en faisant des bruits avec ses lèvres. Velo yire be'etzbaotav, il ne peut pas lui montrer quelque chose avec ses mains. Ça arrive très souvent, ce genre de choses. On est à la choule, on est en plein schéma, et bon, on ne fait pas attention, on montre à quelqu'un, il cherche un sidour, il cherche un gartel. Ça arrive tous les jours. Il faut savoir qu'il ne faut pas faire ça. On est en plein dans le schéma Israël, dans les 3 paragraphes. A priori, on verra. Après mes souvenirs, pour une mitzvah, on peut faire un signe à partir du 2e paragraphe. Peut-être il va le dire. Va faire le sarer mitzvah, même pour une mitzvah. On ne peut pas faire un signe même pour une mitzvah. Et s'il a fait comme ça, sur lui, le pasuk déclare Veloti karata Yaakov. Et ce n'est pas à moi que tu m'as appelé. Ça veut dire qu'il est en train de dire de schéma comme ça, derech harai, de manière secondaire. Ce n'est pas toute son intention. La Torah Amra avait dit par tabam. Et la Torah, elle a dit tu en parleras. C'est-à-dire tu en parleras, ça doit être quelque chose de kavua, de fixe. Ça ne passe pas en second plan, ça passe en premier plan. Alors là, il dit ce que je vous ai dit, tout ce qu'on a dit qu'il ne faut pas faire de signes, etc. Ça, c'est dans le premier paragraphe. Parce que ce premier paragraphe-là, il est attaché avec Kabbalat Malchut Shamayim, recevoir sur soi la royauté de Dieu. C'est sur ça qu'ils ont demandé de le faire keva, c'est-à-dire d'une manière fixe, principale et pas secondaire. Mais après, le premier paragraphe, tu as le droit de faire un signe à quelqu'un pour une mitzvah, même si ce n'est pas vraiment la mitzvah elle-même, mais mitzvah ketzat, il appelle ça. Tzorer mitzvah ketzat. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Peut-être que ça veut dire autre chose. Peut-être ça veut dire un petit signe. Un petit quelque chose tu peux faire. J'ai un doute comment expliquer ce ketsat.
Mutar letzorer mitzvah ketzat. Ke'en ma'aseh she'aya, comme une histoire qui s'est passée. La Gemara raconte cette histoire. Sheshana talmid bifnei rabo, b'mishnah, Zecharia ben Kaputal, ורבו קרא הפרשה השנייה של קריאת שמע והורה לו בידו לקרות כבוטל. Il y avait un Talmid qui a lu devant son maître dans une Mishnah. Il a dit Zecharia ben Keputal ou Kefutal, et son maître lui a fait un signe avec la main pour lui dire qu'il a mal dit le nom du rabbi. C'est pas Ben Kefutal, c'est Ben Kevutal. Donc il y a fait un siman, parce que l'autre il s'est trompé dans la prononciation du nom. Et c'est ça qui veut dire Ketzat. C'est pas vraiment une mitzvah là. Tu ne t'es pas interrompu pour vraiment une mitzvah. Il a mal prononcé dans son limoud, l'élève, il a mal prononcé le nom du rabbi, de la Mishnah. Est-ce que c'est une mitzvah de lui faire dire le nom tel qu'il est écrit? C'est une mitzvah Ketzat. Donc il a repris le maître. Ça ne veut pas dire que le maître il a parlé, c'est-à-dire qu'il a fait un signe de la main qu'il n'a pas bien lu et qu'il lui a fait relire. Chet. Quelqu'un il était en train de travailler et il veut lire le Shema Israël. Il s'arrêtera de travailler. Jusqu'à ce qu'il lise au moins la première paragraphe. Tout ça, bien sûr, pour ne pas lire le Shema Israël derech harai, ça passe en second plan. Non, ce n'est pas correct. Même s'il fait un travail qui n'empêche pas d'avoir une kavana. Ce travail qu'il fait, ça ne demande pas une grande concentration. Donc, il pourrait très bien faire son schéma en même temps qu'il travaille. Il nous dit non, tu arrêtes de travailler au moins pendant le premier paragraphe. Tête, Aoumanim, les ouvriers, et pareil, un patron, une Mishnah dans Brachot, il travaillait donc au sommet d'un arbre pour la cueillette des olives peut-être, ou Berosh Shurot, à Binyan, ou bien il travaillait sur un mur, c'était des maçons. Korin Kriyat Shema Bimkoman, ils liront le Shema Israël à l'endroit où il se trouve. On ne leur demande pas de descendre de l'arbre ou de descendre du mur. Vensarir les raids. Ce n'est pas nécessaire qu'ils descendent. Mais bien sûr, il faut qu'ils s'arrêtent de travailler à ce moment-là. Le paracha Rishon, au moins dans la première paracha. Que Moshe Nidber, comme on a expliqué. À Katef, c'est quoi à Katef à l'époque? Il y avait des gens, des porteurs. Ils avaient 2 seaux de la marchandise sur leur dos. Ils portaient comme ça, avec une barre. Afalpi chez Masao al Ketefo, bien qu'il porte donc son fardeau sur ses épaules. Koré Kriyat Shema, il lit le Shema Israël comme ça. Car il peut avoir la kavana même en portant. Mais il ne commencera pas son schéma au moment où il met le fardeau sur son dos. Une fois qu'il a mis son fardeau sur le dos, il peut faire son schéma et avancer. Mais au moment où il porte la chose, il la met sur son dos, c'est sûr qu'il ne va pas commencer. Le Lobécha Sheparek est pareil, il ne va pas dire le schéma au moment où il va déposer, se décharger de son fardeau. Parce que son cœur n'est pas tranquille. Bien. Siman Samer Dalet,
Dinatoe Bekriyat Shema. Ce sont les lois de celui qui se trompe pendant la lecture du Shema Israël. Kara'a le mafrea, s'il a lu le Shema, mais pas dans l'ordre. Lo yatsa, il n'est pas quitte. Pour ça, tout à l'heure, on a dit, si vous vous rappelez, s'il s'est rappelé au milieu de son schéma qu'il n'avait pas eu aucune kavana, il ne doit pas refaire son passouk et recommencer là où il a laissé. Il doit recommencer tout le schéma. Parce que sinon, ça s'appelle une kriya lemafrea, tu lis à l'envers. Chez Nehemar, on sait qu'on n'est pas yotzé si on lit les mafrea. Ve'ayu. La Torah dit ve'ayu. Ve'ayu adevarim ha'ele. Ve'ayu, c'est-à-dire, be'avayatan iyu. Elles seront telles qu'elles sont et pas d'un autre ordre. Mais dans quel cas on a dit qu'on ne doit pas lire à reculons ou dans le désordre. Mais c'est des psukim, dans les psukim. Mais dans les parachiotes, si tu as lu le deuxième paragraphe avant le premier et le troisième avant le deuxième, ça, ce n'est pas vraiment un problème. C'est dans les psukim qu'il y a un problème. Si dans le même paragraphe, tu as lu un pasuk avant, alors qu'il devait être après, là, c'est les mafréas. Mais si c'est la paracha, deuxième paragraphe, le deuxième paragraphe, tu l'as lu avant le premier, ou le troisième avant le premier. Et bien bien sûr qu'il n'a pas le droit de faire ça. Mais s'il l'a fait, il y a de ça, il est quitte. Parce qu'on voit bien qu'ils ne sont pas suivis dans la Torah. On a lu la semaine dernière un paracha des Tzitzit. Et les autres, ils sont dans Dvarim. Ils ne sont pas dans Bamidbar. Bête. Kara paracha veta'aba. Il a lu une paracha, il s'est trompé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Im yodea echanta. S'il sait où il s'est trompé, Kegon, par exemple, chez Karakol la paracha, il a lu toute la paracha Vedalag, Pasuk Echad, Be'emtsa, il a sauté un pasuk au milieu. Et après, il continue, après, il s'aperçoit qu'il a sauté un pasuk. Alors, ce n'est pas un problème. Choser le roche auto pasuk. Il reprend au pasuk qu'il a laissé. Le Gomer à paracha, et il termine. On ne lui demande pas de reprendre au début celui-là, puisqu'il se rappelle où il a sauté. Il reprend là où il a sauté. Et il continue tout le schéma. Gomer à paracha. Chez Mikra, pasuk bemakom, chez Niskar, nimsa korale mafrea, parce que si tu vas lui faire relire le pasuk et reprendre là où il a laissé, là, ça va s'appeler les mafrea. Tu vas lire ton schéma dans le désordre. Il nous dit entre parenthèses, Afilou dileg teva. C'est pas seulement valable pour un verset, c'est valable aussi pour un mot. Tu ne peux pas placer un mot comme ça que tu as oublié, puis en plein milieu d'un autre endroit, tu vas dire ce mot. Ça ne voudrait rien dire. Ou bien otachat, ou bien même une seule lettre. Ou sheshina nekudachat, ou bien il s'est trompé dans les voyelles. Derachidber besiman kuf membet. Comme ça sera expliqué. Il faut qu'il revienne au début du verset où il s'est trompé. Ça, c'est quand il a de la chance de se souvenir qu'est-ce qui lui manque. Mais si il ne sait même pas où il s'est trompé, il s'est endormi, par exemple, en plein milieu de son schéma. Il ne sait plus où il s'est endormi. Il ne sait plus où il est. Sarir la chazor, le roche à pasouk. Alors, si c'est dans quel pasuk, mais plus, ça ne s'appelle plus quel mot, on recommence au début du verset. Imakom chez Mistapek Bo Betaout, à l'endroit où il a un doute. Par exemple, Kegon, Im Yadou Alo Sheamar Pasuk Shema de Kavana. S'il se rappelle qu'il a lu, oui, le premier pasuk qu'il a lu avec Kavana. Après, il ne se rappelle plus. Est-ce que j'ai lu Ve'afta? Est-ce que je ne sais plus. Mais puisque tu es sûr que tu as fait le schéma, les deux premiers psukim, tu reprends Ve'afta. Et maintenant, Yodea Shamar Shema Bekavana. Et si même le schéma, le premier passage, tu ne sais pas si tu l'as fait,
avec la kavana qu'il fallait, tu recommences à Shema. Et c'est pareil pour les autres parachiotes. Si tu sais que tu as lu tout la paracha Ve'afta, tu t'es endormi dans Ve'aya, tu ne sais plus où tu t'es endormi, tu reprends un Ve'aya. Gimel. Ouais, c'est ce qu'on disait. Ta ben paracha le paracha. Il s'est trompé entre une paracha et une autre paracha. Chez Uyodea, chez Siem paracha. Il sait qu'il a terminé une paracha, mais il ne sait pas si c'est la première ou la deuxième. Alors, il reviendra à la fin de la première paracha. Parce que il sait qu'il a oublié, il a fait une paracha, mais c'est plus laquelle. Alors c'est sûr qu'il a dû faire Ve'afta. Tu commences à Ve'aya. Aya omed be'urtaftam. Ça arrive très souvent. Il était en train de dire urtaftam. Et non, il dit aïm urtaftam be'parasha rishona, aïm urtaftam be'parasha shnia. Urtaftam, c'est écrit dans les deux. Première paracha, premier pérec, deuxième pérec, il est urtaftam, il ne sait plus où il est. Est-ce que je suis dans le premier, est-ce que je suis dans le deuxième, je ne sais plus. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Im be'urtaftam shebeparasha rishona, im be'urtaftam shebeparasha shnia. Il ne sait pas lequel il s'est trompé. Choser le'urtaftam shebeparasha rishona, il revient au premier paragraphe. Attention, ce n'est pas dans tous les cas. Ça, c'est dans un cas où il n'a pas dit après les ma'anirbu. Les ma'anirbu yemechem. Parce que s'il a dit les ma'anirbu yemechem, alors c'est sûr qu'il est dans le deuxième. Parce que la bouche, elle parle toute seule. Elle est habituée à lire. Donc s'il a dit cette phrase, les ma'anirbu yemechem, ça veut dire qu'il a dit le urtaftam du deuxième paragraphe. אבל אם התחיל למען ירבו ימיכם, s'il a dit למען ירבו ימיכם, אין לו לחוש שמה התחיל בו. אחר וכתבתם שבראשונה. Là, il n'y a pas à craindre. Peut-être il a dit וכתבתם après peut-être qu'il a dit למען ירבו ימיכם après le וכתבתם du premier paragraphe. Non, on n'a pas peur de ça. לפי שמן הסתם קרא כפי רגילתו. Parce que certainement, il a lu comme ça par cœur, avec son habitude. Le schéma, il coule tout seul de notre bouche. Donc, s'il a dit Urtaftam, et après, il a dit le Ma'an Yirbu Yemechem, c'est que ce n'est pas le premier Urtaftam qu'il a dit, c'est le deuxième. Le fils Shemin Astam, certainement, Kara Kefi Regiluto. Il a lu comme à son habitude, chez Urgal, chez Lolomar, le Ma'an Yirbu, Ad Siyum Parashashnia, car on dit le Ma'an Yirbu Yemechem. Dans la deuxième paragraphe. Mais quand chacun nim matza atzmo bateva acheret. Ben sa paracha, et à plus forte raison, s'il y a un autre mot du deuxième paragraphe, c'est sûr qu'il est dans le deuxième paragraphe. Chazaka chez Amar kol ma shelemala memenu. Pareil, ce din-là que nous venons de dire pour Urtaftam, et pour tous les safek que nous avons. Si tu te retrouves dans un mot du schéma et tu ne sais pas où tu es, ben si tu as dit ce mot-là, ça veut dire que tu dois être dans tel paragraphe où il y a écrit ce mot. Samer e. Nichnas lebet hakneset ou matzatzibur korin kriyat shema. C'est le dîme de celui qui rentre dans une choule et il trouve le minyan qui est en train de dire Shema Israël. Oh, Sha'apasuk. Ou bien on va parler aussi de celui qui s'est arrêté au milieu de Shema Israël. Il y a 3 paragraphes dans ce chapitre. Les 2 premiers sont des grands paragraphes. On va essayer de s'en sortir. Kara Sirugin. Il a lu le schéma de la manière qu'on appelle Sirugin. C'est quoi Sirugin? Il va nous dire ce que c'est. Et nous, voilà ce que ça signifie. Chez Itri Likrot, il a commencé son schéma. Veifsik, il s'est arrêté en plein milieu.
Ben Bishtika, soit qu'il n'a rien dit, mais il s'est arrêté, il a fait une grande pause. Ben Bedibour, ou bien il a commencé à la causette avec son voisin, en plein milieu du schéma. Après, il a continué son schéma. Il sait où il s'est arrêté. Après qu'il a parlé de politique avec son voisin, hop, il se remet là où il avait laissé dans son schéma. Ou bien après qu'il a fait une pause, il était fatigué, il a arrêté de lire, il se remet dans son schéma. Et il nous dit, ça c'est le din. Il se remet là où il avait laissé. Même si c'était une grande pause, que durant cette pause, il aurait pu finir largement son schéma. Eh bien, Yatsa, il est quitte de la mitzvah du schéma Israël. Même si le hefsek, il était à cause d'un ones. Il y a eu un cas de force majeure qui s'est présenté, il a dû s'arrêter. Et ça, c'est le même din, v'chen ba Megillah. Megillat Esther, il y a une halakha dans Megillat Esther. Si on est en train de faire Kriyat Megillah et puis on voit la lune, c'est le dernier jour de Birkat Levana, on s'arrête de la Megillah, on va faire Birkat Levana et on revient où? On ne va pas recommencer toute la Megillah depuis le début. On revient là où on a laissé la Megillah. Pour Shema, c'est pareil. Pareil, Betkiat Shofar. On avait appris ensemble le dinim du Shofar, si vous vous en rappelez. Là-bas, on avait dit que si quelqu'un sonne le chauffard, après un moment, il ne peut plus sonner. Il est bloqué, on appelle quelqu'un d'autre, il vient sonner à sa place, mais il y a eu un F-sec. Où il reprend le deuxième. Il reprend là où il a laissé le premier. Ça, c'est valable donc pour le schéma, pour la Megillah et pour le chauffard. Aval betfila. Et pour la tfila, ça c'est un autre din. Pour la Amida. Imsha kedeligmoret kula. Si l'interruption, elle a duré le temps qu'il aurait pu terminer toute sa tfila. Mais Rosh ve'atsof, pas seulement depuis l'endroit où il a laissé, il aurait pu terminer sa tfila du début à la fin. Alors, tsarir le chazar le rosh. Pour la tfila, tu recommences au début. Ça, c'est un avis. Et Shomrim, chez un chilouk ben kriyat shema et tfila. Un autre avis qui dit non, c'est pareil. Shema et tfila, c'est pareil. Tu t'arrêtes au milieu de ta amida, tu fais une pause de 10 minutes, tu reprends là où tu as laissé d'après ce deuxième avis. V'chol makom, imsha mechamatones. En tout cas, s'il a arrêté sa tfila ou son schéma à cause d'un ones, même si lui ne voulait pas s'arrêter. Mais il est obligé de s'arrêter. C'est un cadeau honnête. Ça regarde la chazar le roche. Là, dans un cadeau honnête, il faut recommencer. Pour la tfila. Bien sûr, si son honnête, si la coupure, elle a duré le temps de finir, de faire toute la mida. Imsha kedeligmar et kula. Mais rosh ad sof. Il dit mais rosh ad sof parce que ce n'est pas depuis l'endroit où tu t'es arrêté jusqu'à la fin. Mais rosh, c'est-à-dire depuis le début de la tfila jusqu'à la fin de la tfila. Combien de temps il te faut? 5 minutes? Si tu t'es arrêté plus de 5 minutes, tu recommences la mida. Velo, voilà, il le dit clairement. Velo mimakom chez Shoé ou Mafsik. On ne compte pas depuis l'endroit où il s'est arrêté. Parce que si s'arrêtait à Modim, par exemple, de Modim à la fin, il y a quoi? Il n'y a même pas une minute. Mais on ne compte pas depuis l'endroit où il s'est arrêté. On compte depuis le début de la Hamida. Donc ton arrêt doit être assez grand. Atsof. Mesharim le fi akore velo le fi rob bene adam. Et on ne va pas. Combien tu évalues du début à la fin? Il y a des gens qui font la Hamida en même pas 15 secondes. Il y en a qui leur faut 10 minutes. Alors, on évalue selon la lecture de la personne. Toi qui t'es arrêté dans ta Hamida, combien de temps il te faut pour faire l'Hamida? 10 minutes. Alors, est-ce que ton arrêt, il était de 10 minutes ou moins? Moins.
alors tu n'as pas besoin de recommencer, tu reprends là où tu as laissé. Mais si c'est plus de 10 minutes, alors tu recommences depuis le début de l'Amida. C'est ça qu'il dit. Au Meshaharim, on évalue les filles à Corée selon celui qui lit. Et là, le Firov Bene Adam, mais pas d'après la majorité des gens. La philo Birkat Shema est pareil pour le Shema Israël. Im Sha'a Be'emsa Abracha Kede Ligmor et Kula Merosha Vesofa Lesofa Sarir Lachazor le Roche. Oui, pardon. La philo Birkat Kriyat Shema, ce din-là est valable aussi pour le Yotzer. Bénédiction du Shema. Pas seulement pour la Hamida, pour les bénédictions du Shema également. Im Sha'a Be'emsa Abracha, s'il s'est arrêté au milieu d'une bracha dans le Yotzer. Et il s'est arrêté que des ligmor et kula. Et dans le temps qu'il s'est arrêté, il aurait pu faire tout le Yotzer. Mais Rocha les sofa, du début à la fin. Ça rien la chazar le roche. Il faut qu'il commence au Yotzer, au début. Ça, c'est dans un cas de Honès. D'après le deuxième avis, qui dit qu'il n'y a pas de différence entre la Hamida et le Shema. Sauf si c'est un Honès. Mais s'il s'est interrompu, pas à cause contre son gré, c'est-à-dire que s'il avait voulu, il aurait lu. Le Shah Birtsono, donc il a arrêté Birtsono de sa propre volonté. Et il s'est arrêté, comme on l'a dit au début, Ben Bedibour, soit en discutant avec son voisin, Ben Beshtika, ou soit en s'arrêtant de parler directement. À Filouz Malrav, même très longtemps, quand c'est pas honnête. En Sarir la Chazar, et là, le Makam chez Pasak. Tu n'as pas besoin de recommencer au début, tu reprends là où tu as laissé. Et ça, c'est le Ikar. Donc ça, c'est important, parce que si on s'est endormi au milieu du schéma, le matin, lorsqu'on est fatigué, on est à moitié réveillé, moitié endormi, on s'est arrêté au milieu du schéma, mais on sait qu'on a lu le premier paragraphe, on a dormi un bon quart d'heure, tu reprends à Veaya. Tu n'es pas obligé de reprendre le schéma. Sauf pour la Hamida et pour le Yotzer. Dans un cas de Honès, là tu ne pouvais pas continuer, là tu reprends. Si tu t'es interrompu le temps qu'il faut pour faire tout le schéma, tout le brachot ou toute la Hamida, là tu reprends au départ. Le Honès, qu'est-ce qu'on appelle un cas de force majeure? Qu'est-ce qu'on appelle un Honès? Ça veut dire quoi un Honès? Il y en a qui disent Afilo Honès l'estime, même si ce sont des voleurs qui viennent, donc tu ne peux plus faire le schéma. Ou Honès Acher, ou bien un autre cas de Honès. Kol Shelo Aya Yachol Likrot, tout Honès qui t'empêcherait de lire le schéma à Israël. Afilo Imratza, même si toi tu voulais lire, mais tu ne pourrais pas le lire. Ça, c'est un cas de Honès. Tout ce qui t'empêche de lire le schéma à Israël, toi, tu ne veux pas t'arrêter, mais tu es obligé de t'arrêter, ça s'appelle un Honès. Yesh Omrim, certains disent que ce n'est pas ça un Honès. C'est qu'un Honès. Chez Nochashuv Efsek, Mechamat Honès, la Chazor le Roche. Pour eux, un Honès n'est pas considéré comme une interruption qui nous oblige à reprendre au départ. Quel Honès il parle? Dans un cas où la personne elle-même, elle ne peut plus lire. Le problème provient d'elle. Comment? Par exemple, il était en train de lire le schéma Israël. Il a fait sur lui. Là, le Honès, il vient de lui. Il ne vient pas de l'extérieur. Il vient de sa propre personne. Là, il est obligé de s'arrêter. Il doit s'arrêter. Jusqu'à ce que ça s'arrête. Ça, c'est un Honès. Pour lequel
pour lequel tu recommences au départ. Mais un autre onès, non. Parce que ça ne vient pas de toi le problème, il vient d'ailleurs. Mais celui-là, il vient de chez toi le problème. Ou bien, ou bien tu te trouves dans un endroit où tu t'aperçois que cet endroit-là, tu ne peux pas lire le schéma Israël. Kegon, par exemple, chez Korah Me'aler, il était en train de marcher, de faire son schéma Israël en marchant. Et il passe par une rue très sale. Tu dois s'arrêter de prier. Il doit donc s'arrêter de prier parce que la rue est sale. Il ne peut pas dire le nom de Dieu devant des saletés pareilles. Alors là, oui, c'est ça le honnête d'après ces chachamim là. Mais si l'homme, il peut lire, et il est dans un endroit où on peut lire le schéma Israël. Et là, mais il y a un autre cas, un autre problème qui vient l'empêcher, comme on a dit tout à l'heure, des voleurs. Il est donc, à cause de ça, obligé de s'arrêter. Même s'il a attendu très longtemps. Il reviendra à l'endroit où il s'est arrêté, parce que le problème ne provenait pas de lui, il provenait de l'extérieur de lui. Alors, quel est le din maintenant? On a vu, il y a plusieurs avis. Alors, en ce qui concerne maintenant l'halakha qu'il faut retenir, parce qu'il y a différents avis. Déjà, il y a différents avis entre le schéma, le yotzer et la amida. Après, il y a différents avis dans qu'est-ce que c'est qu'un onès. Le inyan halakha, yesh mi sheomer, certains disent chez Batfila, au sujet de la amida maintenant. Afilou be'ones acher, même si c'est un onès qui ne vient pas de toi, il vient de l'extérieur. Choser le roche. Et donc l'interruption a duré longtemps. Elle a duré le temps que tu aurais pu faire la mida entière. Alors, choser le roche, il recommence au début. Mais car il y a le premier avis qui dit même sans un cas de honnête, tu recommences au début. Mais pour le schéma Israël, tu n'as pas besoin de revenir au départ, sauf dans le cas où le problème il provient de toi, c'est-à-dire que tu n'es pas propre, ou bien que l'endroit aussi est sale. Bien, c'est la halakha pour la amida. Dans n'importe quel cas de honnête, tu reviens au départ. Pour le schéma, tu reviens au départ quand le problème provient de toi ou de la rue, de l'endroit. Sinon, tu ne reviens pas au départ, tu reviens là où tu as laissé. Bête, on va essayer de le faire aussi, même si on a dépassé un peu le zman. Kara Kriyat Shema v'nichnas le Bet HaKnesset, on parle de quelqu'un qui a fait déjà la mitzvah du Shema Israël, il s'est acquitté de la mitzvah. V'nichnas le Bet HaKnesset, il rentre dans une choule. Matzat Sibour chez Korin Kriyat Shema. Il trouve le minyan qui sont en train de faire Shema Israël. Sarir les crottes, Imahem. Il faut lire le schéma avec eux. Au moins, Pasuk Rishon, dans le premier verset. Parce que si tu ne le fais pas avec eux, ça veut dire quoi? Eux, ils acceptent sur eux la royauté de Dieu, mais pas toi. Toi, non, tu es à l'écart. C'est pas joli. Donc, tu feras avec eux. Et c'est pas seulement valable cette halakha pour le schéma, mais c'est valable aussi pour tout ce que le minyan dit. Kegon, par exemple, Teila et David sont en train de dire Ashrei. Dis Ashrei avec eux. Sarer likrot imahem. Il faut lire avec eux. Shekan derech eretz. C'est une question de politesse. Et c'est la même chose. Si toi, tu es dans la choule, tu as fait ton schéma, tu es dans les tachanoun après la Hamida. Au psukim, bemakom sheraoui lefsak, ou bien tu es dans des psukim, dans Shir Shaliam, par exemple. Et il y a un minyan qui commence schéma. Tu t'arrêtes, tu fais schéma avec eux, premier pasuk. Ralimu asuk bemakom sheno rashai lefsak.
Bien sûr, ça c'est dans un cas où tu peux t'interrompre. Mais si tu es dans un autre, tu es par exemple dans le Yotzer, et tu entends le minyan qui fait schéma, tu ne vas pas t'arrêter pendant le Yotzer à faire schéma, tu ne peux pas le faire. Par exemple, il n'a même pas pris le Yotzer, il est dans les psouké des Imra. Tu es dans les psouké des Imra, les minyan, ils sont de l'avance, ils font schéma. Tu ne fais pas schéma avec eux. Lo yafsik. C'est bizarre. Je n'ai pas de sidour sur la main. Je ne sais pas si c'est vraiment ça le din. Si c'est pas marqué dans le sidour, je ne sais pas, je ne me souviens plus. En tout cas, là, il dit clairement que même si tu es dans les psouké des Imra, tu ne t'arrêtes pas pour faire schéma avec eux. Et là, mais tu liras l'endroit où tu te trouves avec le même nigoun que eux, ils sont en train de faire le schéma. Parce que quand tu vas faire tes psukim avec le même nigoun, eh ben, tu vas faire comme eux. ויש אומרים דמפסיק אפילו באמצע ברכת קריאת שמע, לקבל עול מלכות שמיים עם הציבור. Certains disent que tu peux même t'arrêter au milieu des bénédictions du schéma pour faire le premier pasuk. ויש אומרים דבפסוקי דזמרה יש להפסיק. Et certains disent que même dans les psukei des Imra, tu dois t'arrêter aussi. Mais dans les bénédictions avant le schéma, tu ne dois pas t'interrompre. Klal, du tout. Bishvil pasuk rishon pour le premier verset chez le Kriyat Shema. Et la yom harotan atevot benigun. Mais tu diras ce que tu es en train de dire, tu le diras avec le même nigun que le Kaal sont en train de dire Shema. Que Moshe Hatzibur omrim Kriyat Shema, comme le minyan dit Shema Israël. Ah voilà, c'est ce qui me semblait. En tout cas, puisqu'il y a plusieurs avis, les maasé, comme le troisième avis, des psukei des Imra, yesh la'afsik. Dans les psukei des Imra, si tu entends le minyan qui dit Shema Israël, tu dis Shema avec eux. Dans le Yotzer, tu ne dois pas dire avec le Shema Israël. Et la Yom Haratevot Benigun Hatzibur. Mais tu diras les mots avec le même chant que le minyan. Et celui qui s'arrête au milieu du Yotzer pour dire le premier verset, il y a lieu de le crier. C'est pas correct. Et je finis le Gimel. Jusqu'à présent, on a dit premier verset. Là, il dit, si tu rentres dans une choule et tu vois les gens qui font le schéma Israël, c'est bien de dire tout le schéma Israël avec eux. Vikabel sachar ke kore baTorah. Et tu recevras le salaire de quelqu'un qui a étudié la Torah. Parce que ce sont les psukim du Prumash. Mais le chiyuv, il est seulement dans le premier verset. Que Moshe Nilber, comme on a expliqué précédemment. Voilà. On a fait un paquet d'halachot. Il faut essayer de s'en souvenir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonne soirée. Hazak, merci beaucoup. Si Dieu veut, la semaine prochaine. À la même heure. Amen. On t'a pas vu, Chaim, la semaine dernière. Tu nous as manqué. J'ai été souffrant. Oh, que Dieu te donne une bonne santé, si Dieu veut. Merci beaucoup. Merci. Kol tov. Bientôt. Au revoir.
Donc, vous